Bonsoir tout le monde. On est mardi soir et puis bienvenue pour le live de Street Me Up. Aujourd'hui, on va avoir Nicolas Carré en direct de Lille avec nous. Donc j'attends un tout petit peu que vous vous connectiez et je vais inviter de ce pas Nicolas. Donc j'ai hâte. Bonsoir tout le monde. Hop, bonsoir, je crois qu'il y a un petit souci de caméra. Hop, on la retourne. Voilà. Super, ça va Nicolas? Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, écoute, j'ai dit que tu nous rejoignais de Lille, mais peut-être que c'est pas du tout le cas. Si. Je suis chez moi, à Lille. Bon, bah, Voilà. super. Je vois la jolie dédicace à Alex Dino, du coup, en haut, là, Oui, oui, Moore. il y a le livre d'Alex qui est là. C'est un copain. Un Ouais, copain qui est de Lille. Alex qui est également de Lille. Et puis ça nous arrive régulièrement aussi shooter ensemble. Et puis avec Cyril, que je vois qui est connecté, avec Monsieur Laroche. Un bon copain aussi. On part en vadrouille. Voilà. c'est chouette, ben, on parlera sûrement un peu plus aussi pendant l'interview, l'importance Ouais, d'avoir des copains, entre guillemets, de photos et ouais. l'importance que ça peut avoir. Mais je te laisse d'abord te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas du tout. Ouais. Je m'appelle Nicolas Carré, j'ai 46 ans bientôt. Je suis psychologue et photographe. Donc, je suis psychologue de formation, c'est mon travail, c'est avec ça que je vis en tout cas. Et je fais de la photo de manière plus ou moins intensive sur mon temps personnel mais voilà, je le fais avec beaucoup de passion et ça reste quand même un travail aussi. Euh, Dans le sens où il y a beaucoup d'investissement, de rigueur quand même à avoir, mais aussi beaucoup de plaisir. Enfin, voilà, c'est aussi une décharge qui est aussi nécessaire chez moi. Mm, mm. Voilà, je me suis mis à la photo à un moment de ma vie où je pense en avoir eu besoin, et puis j'ai continué depuis. Ça fait 5 ans maintenant. Ouais, j'allais te demander, du coup, 5 ans que tu fais Ouais. de la photo, ça a toujours été, ça a été très vite, très intense, où tu as commencé petit à petit et puis ça t'a pris au fur et à mesure. Ça a été assez intense rapidement et puis pendant on va dire les 3 4 premières années très intenses. Là, je ralentis un petit peu. J'ai plus un je fais pas moins de photos, enfin si j'en fais moins, mais j'ai aussi un travail de réflexion aussi plus important sur ce que je veux en faire, quoi. Je pense que tout photographe arrive à un moment donné à ce constat de qu'est-ce qu'on fait de tout ça, pourquoi on fait tout ça. Voilà. Alors j'avais déjà travaillé ça hein, pendant un temps avec Gennaro Bardi notamment, avec qui j'avais commencé un mentorat avec. Voilà, j'avais rencontré Cédric Roux à plusieurs reprises. Enfin voilà pour discuter aussi un petit peu de tout ça, faire des walks avec lui et voilà qui m'ont amené aussi à réfléchir à ma pratique, à me donner des conseils, à essayer de comprendre aussi ce que je faisais, quoi. Mm, 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 Voilà. mm. Et tu penses que tu touches un peu du doigt ce fameux pourquoi ou Ouais, ou, je pense savoir pourquoi. Ouais. Je pense savoir pourquoi voilà, je me suis mis à la photo à la suite du décès de mon père. Alors c'était pas aussi flagrant au début, Mm. et puis un petit peu à la fois, à force de regarder mes photos, d'en discuter avec les gens, et notamment Gennaro qui m'a beaucoup aidé sur ce point. Moi, j'ai pu mettre des mots dessus, quoi. Mm. Bon, on y reviendra certainement plus tard avec ma photo déclic, Ah ben, mais tu me fais tu me fais une transition parfaite. Attends, je retourne la caméra. Tu me dis si on voit bien. Et je alors moi pense. je vois bien, oui. Ouais. Allez hop, ouais, c'est Ouais. l'essentiel. Cette photo déclic, en fait, déjà, ça a été très compliqué pour moi de choisir cette photo déclic parce que j'ai plein de photos qui m'ont touché, quoi, forcément, que depuis bien avant celle-là. Hein. Mais c'est celle-là qui m'a fait réaliser peut-être le pourquoi je faisais de la photo, en fait.
Mhm. Euh, pour la petite anecdote, j'étais sur la côte, mais j'étais donc ça c'est à Dunkerque, sur la plage de Malo-les-Bains. Mais j'avais passé quelques jours sur la côte d'Opale en famille élargie, donc avec mes oncles, mes tantes, à la suite de ce séjour, j'ai voulu repasser par Sangatte, puisque c'est là où on peut se recueillir parce qu'on a déposé les cendres de mon père du coup en mer. Mhm. Et j'ai voulu, voilà, j'ai voulu me recueillir comme je fais très régulièrement. C'est pas tout près, donc je profite souvent de ces moments-là. Et sur le retour de Sangatte, bon, il s'est avéré que ce jour-là, il y avait aussi un départ de migrants qui voulaient rejoindre l'Angleterre et voilà, qui se sont échoués en mer. Et donc du coup, il y avait beaucoup de CRS à cet endroit-là. Du côté de Sangatte, Sangatte, c'est un endroit où il y a beaucoup de migrants, il y a beaucoup de camps de réfugiés. D'accord. Moi, je connais pas du tout l'endroit, donc Ouais, c'est à côté de Calais, c'est un voilà, c'est là où il y a le tunnel sous la Manche, c'est le départ du tunnel sous la Manche, c'est ok. le départ des ferries, c'est un des lieux pour rejoindre l'Angleterre le plus pratique historiquement parce que c'est pas très loin de Douvres, enfin. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de camps de migrants à ces endroits-là. Il y a régulièrement des embarcations qui partent de là et pour rejoindre l'Angleterre. Et ce jour-là, il y en a une qui a échoué. Et donc il y avait pas mal de monde des associations, il y avait des CRS qui regardaient la mer. Moi j'étais là pour me recueillir voilà par rapport à mon père et au loin en regardant je me suis aperçu qu'il y avait un tas là un tas noir assez loin à 200-300 mètres. Je savais pas trop ce que c'était et je me suis rapproché, je me suis aperçu que c'était tout un tas de débris en fait il y avait des jerrycans d'essence, voilà, les gens avaient mis le feu, il y avait des habits, il y avait des sacs à dos, des choses un Ah. petit peu. Et j'ai vite compris, il y avait des restes de bouffe aussi qui étaient assez fraîches. Et j'ai vite compris qu'ils étaient partis de là, quoi. Et un petit peu plus loin, mais vraiment pas loin, quoi, 10 mètres plus loin, il y avait un couple je sais pas, je pense de Flamands ou d'Hollandais, enfin en tout cas, puisque j'ai discuté un peu avec eux après dans un français approximatif, qui est en train de bronzer quoi. Et là j'ai décidé de déclencher, de prendre une photo qui s'est pas Mhm. très bien, enfin qui s'est pas déroulé, enfin la scène ne s'est pas déroulée comme je l'aurais voulu parce qu'en fait l'homme s'est mis vite en colère, on était à deux doigts d'en venir aux mains, il a voulu effacer la photo, euh, avec la difficulté de communiquer entre nous. Il s'est passé que il y a eu beaucoup d'incompréhension quoi et il a voulu prendre l'appareil photo de mes mains et alors que j'avais effacé la photo, mais la photo pour moi elle me tenait fort à cœur, je trouvais que c'était une très belle photo, en tout cas le souvenir que j'en ai c'est que c'était une très belle photo et le CRS est arrivé et le CRS en plus il m'a soutenu en fait dans ma démarche, alors Ah waouh, ça arrive pas ouais, souvent. ça arrive pas souvent. J'étais un peu surpris, mais elle m'a vraiment soutenu dans ma démarche en tenant des propos qui étaient tout à fait justes, en disant que on était sur l'espace public, que j'avais le droit de prendre la photo, que c'était pas un lieu pour bronzer, les plages elles font des kilomètres. Hein. Faut quand même aussi visualiser ça. Hein. Enfin, je sais pas si Mhm. c'est peut-être un peu comme les plages normandes qui sont très grandes, donc les plages font des kilomètres et donc il leur a renvoyé que c'était pas un lieu pour bronzer, que j'avais le droit de garder la photo et puis je l'avais effacé. Bon. Et je suis reparti de là avec bon comme ça nous arrive certainement à tous hein, quand on fait de la street avec un goût amer, pas très à l'aise, pas très bien et puis je me Ah, suis dit c'est jamais drôle ce genre de moment où tu viens de ouais, te prendre un taquet, même si tu sais que bon, a priori tu fais rien de mal. C'est jamais agréable. Enfin, généralement, c'est hyper difficile aussi de continuer à prendre des photos. Moi, généralement, c'est le moment où je range mon appareil. Et je me dis bon, allez, un autre jour. bah c'est ce que j'ai fait en fait, hein, c'est ce que Ouais. j'ai fait et puis je suis remonté dans ma voiture et je suis passé par Dunkerque et là je vois les panneaux Dunkerque et puis je me suis dit allez je remonte à cheval. Je vais pas chercher et je vais à Dunkerque et puis je vais prendre des photos et puis je verrai bien. Je connaissais pas Dunkerque depuis qu'ils avaient refait la digue. Ils ont refait la digue il y a quelques années et j'étais pas retourné depuis. Et j'étais agréablement surpris. Enfin, c'est vraiment très beau, c'est très agréable, c'est très coloré, c'est assez grand aussi,
et, les gens sont plutôt joyeux. Enfin, enfin, je trouve que c'est très agréable la plage de Malo. Et, Mhm. euh, et donc je me suis relancé, quoi. Je suis allé à Dunkerque et sans trop savoir ce que j'allais y faire. Et j'ai passé le reste de la journée à Dunkerque et je suis arrivé devant ce couple Mhm. et j'ai bien mis, je sais pas, 5 bonnes minutes à réussir à déclencher. J'avais du mal, quoi. Bah ouais, ouais. Bon, déjà la photo de rue, c'est pas facile. La photo de rue, quand on est à la plage, je trouve qu'on est encore dans un level un peu au-dessus et euh, pas tant. Je trouve que c'est plus facile parce qu'il y a plus de choses peut-être même à photographier, mais c'est plus difficile parce que bon, les gens sont nus, enfin sont nus. En tout cas, ils sont là pour se reposer. Il y a voilà, il y a ils ont peut-être pas forcément envie d'être pris en photo. Enfin, c'est tous les a priori qu'on peut avoir en tout cas à ce moment-là. Et j'ai tourné un peu, voilà sur moi-même. Et puis à un moment donné, j'ai levé le bras et j'ai vu que la tête de l'homme était coupée, et puis j'ai déclenché comme ça. Mhm. Euh, alors pourquoi en fait cette photo pour moi elle représente beaucoup de choses, c'est parce que en fait elle vient symboliser la rupture, quoi. La Mhm. rupture, il y a beaucoup de conflits entre cet homme et cette femme qui sont en opposition, donc une rupture entre eux quelque part par leur positionnement, de l'esthétique aussi, un monsieur plutôt bon vivant, bedounant, enfin Mhm. qui est attiré aussi vers la lecture, vers les mots croisés, une dame qui est là, en train de se reposer, de prendre le soleil, de bronzer, et qui sont en totale opposition, je trouve, dans pas mal de domaines et de sujets. Et puis cet homme à la tête coupée vient symboliser aussi quelque part la mort, quoi, la mort je pense, de mon père, quoi, quelque part. D'accord. Moi, j'aime beaucoup Euh, le fait qu'on te voit aussi, enfin qu'on voit ton, ouais, en tout cas dans la photo, on le ouais, voit. Ça se fait hein, en street, mais pas tant que ça au final. Et moi, je trouve ça toujours chouette. J'aime bien ce genre de photos-là. C'est pour ça que je l'avais incluse dans la sélection aussi, même avant que tu me dises que c'était la photo déclic. ouais. Je trouve que ça ajoute quelque chose quand on Hmm, arrive à se placer comme ça dans le ouais, cadre. ouais. Euh, Je suis assez d'accord, hein. Ouais. Et là, je lève mon bras en fait, hein, donc j'ai l'écran qui est incliné pour que je puisse voir la scène, mais mon bras est levé pour les contre-plonger. hmm. Voilà, avec le côté un peu écrasant du soleil, il faisait très chaud ce jour-là. Et je trouvais que ça, voilà, ça. Ouais, ça symbolise bien ta démarche parce que Mm. je crois que dans une autre interview, tu disais toujours que tu es toujours en interaction avec les gens. Tu prends Ouais, souvent des photos au flash, donc tu es quand même ouais, très visible et en plus tu ne te caches pas et tu discutes avec les gens. Donc il y a toujours ce je suis là mm. entre Oui, guillemets mhm. et pas juste j'observe. Ouais, Dans tes photos et ça se voit d'ailleurs enfin, on se doute que généralement dans beaucoup de tes photos il faut que j'en trouve une mais tu as des regards souvent très directs où tu peux imaginer que ouais, oui ça continue le dialogue quoi ça s'arrête pas ouais, juste au niveau de la photo. ouais. Alors, pas toujours, hein. En fait, je laisse les gens venir vers moi ou pas, quoi. Des fois, c'est juste un sourire, des fois, c'est une incompréhension et la personne s'en va. Je vais pas forcément non plus les chercher, mais ou alors, mais c'est vrai que ça m'arrive régulièrement. La semaine dernière encore à Ostende, on est parti à trois justement avec les copains, avec Cyril et Alex, on est parti à Ostende et puis il y avait une dame photographe d'ailleurs qui avait son appareil photo. Je l'ai prise en photo. Je trouvais elle avait une belle démarche avec avec une envolée au niveau de son manteau. Enfin, il faisait comme une cape. Mhm. Et je l'ai prise en photo. Et puis elle s'est arrêtée, mais au début un peu étonnée. Et puis au final, bon, elle était plutôt contente. Je lui ai envoyé la photo. Enfin, elle était. Ouais, moi j'aime bien aussi ça, cette rencontre avec les gens. Enfin, c'est ce que Ouais. je disais d'ailleurs dans notre interview, hein, c'est que on est, je trouve, dans une société de plus en plus morcelée, individualiste, et la rue, c'est quand même l'endroit où tout le monde peut se retrouver, quoi. Mm. Et on peut rencontrer des gens qu'on rencontrerait pas dans nos vies habituelles, quoi. Ouais. Ouais, ouais, et c'est ce que j'avais un peu remarqué dans tes photos, c'est que très souvent, il y a des photos où tu es dans des rassemblements.
ou que ce soit des prides, des foires, des célébrations. Et je me demandais Ouais. justement si c'était aussi parce que on fait corps en tant que société dans ces moments-là, c'est peut-être ça qui t'intéresse ou pas. Enfin, je suis complètement en train d'interpréter. Hein. Ouais, non, il y a de ça, mais c'est, enfin, alors déjà, c'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu qui est. J'ai commencé à faire des manifestations, j'ai commencé à faire des prides, des choses comme ça, parce que, mais je peux pas aller dans tous les rassemblements, quoi. Il y a des endroits où j'arriverai pas en fait à prendre des photos parce que C'est-à-dire, euh, hein. Ah, je suis bah, curieuse. s'il y a des rassemblements avec des idées qui me conviennent pas, Ah, voilà, des mouvements euh, très radicaux, enfin. Je suis pas sûr d'être très à l'aise, quoi. J'ai besoin de me sentir aussi quand même proche des gens que je photographie. J'ai besoin d'avoir un sujet qui me tienne à cœur aussi, quoi. ouais. Et je suis pas sûr de pouvoir aller partout. Donc mais c'est vrai que le fait de faire corps, le fait de se rassembler, le fait c'est des moments aussi où les gens sont joyeux, quoi. Où Mm. ils ont envie de se faire entendre, ils ont envie qu'on les voit, ils jouent le jeu comme ça. Voilà, cette Mm. personne a joué le jeu totalement. Là, Ouais. pour le coup, il Ouais, pose, ouais. quoi. Il pose. Je ne demande pas de poser, mais il pose pour moi, quoi. C'est évident. Oui, oui, oui. Mais Mais bon, avec quand même une certaine spontanéité, pas en faisant le signe pisse. Donc, je l'ai trouvée intéressante quand même parce ouais. il y a quand même une fraction de mouvement, de choses où tu te dis c'est contrôlé sans être contrôlé, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mm. Mm. Et tu disais du coup, tu pourrais pas, je trouve ça intéressant, tu pourrais pas prendre des manifestations. Par exemple, je me dis, moi, si j'étais aux États-Unis et qu'il y avait une manif pro MAGA, est-ce que j'irais ou pas, ne serait-ce que pour documenter ou voir en fait ces gens en se disant mais qui va là, enfin qui sont ces gens. Mais c'est Toi, ça vrai. t'intéresse moins. C'est vrai. Alors, il m'arrivait quelque chose d'un petit peu similaire. Enfin, toute proportion gardée quand même. À Ardelot, donc c'est une ville qui est sur la côte d'Opale également. À Ardelot, il y avait eu un. Bon, il s'est trouvé que c'était un hasard, hein. On s'est retrouvé à Ardelot en week-end avec ma compagne et il se trouvait qu'on était sur une je sais pas un rassemblement Harley Davidson. Et en fait, Harley Davidson, ben, il y a des tas de gens comme toi et moi, et puis on sent quand même qu'il y a des groupes qui sont un petit peu plus Mm. sectaires, qui appréciaient pas du tout d'ailleurs ma présence avec l'appareil photo, qui voulaient pas, enfin, euh, et, euh, et je me suis senti très très mal à l'aise en fait. Mm. En fait, j'ai besoin quand même de me sentir un peu en communion, quoi, me sentir bien avec les gens, parce que comme c'est une question du lien, c'est comme pour moi, la photographie, elle est essentiellement dans la question du lien. Alors que ouais, alors c'est un petit peu paradoxal ou ambivalent ce que je veux dire, parce que j'aime beaucoup aussi le manque et puis les ruptures de lien dans la photographie. Il y a pas mal de mes photos qui sont dans une espèce de rupture de lien où les gens ils sont ensemble sans l'être. Ouais. Mais c'est Et j'ai- quelque chose que je viens dénoncer, quoi. C'est quelque chose que je viens questionner, voilà, c'est plus ça. Et par contre, moi, voilà, je vais mettre en lien avec mes sujets. Et j'ai Mm. pas forcément envie d'aller. Ouais, j'ai pas cet aspect documentaire en fait, hein, comme je suis allé voir Corentin Follen par exemple parler, qui expliquait qui expliquait tous ces interviews. Voilà, tout à fait cette photo-là qui pour moi elle est assez significative de ce que j'exprime avant quoi. Et ces personnes-là sont ensemble mais sans être ensemble et ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Et, Ah, quelqu'un qui l'adore. Sino consulte. Bah ouais, ouais, elle est très chouette et elle est, bah, du coup, mm, quand tu connais ton métier, on se dit, bah oui, c'est évident que ça t'intéresse pour ça, ouais, quoi. bah ouais. Donc cette question du lien, pour moi, elle est quand même primordiale, mais
si j'arrive pas à rentrer en lien avec les gens, parce qu'il y a des points de crispation d'emblée, quoi, de par leurs valeurs entre leurs valeurs et les miennes, quoi. J'ai du mal. Et donc, ce que je disais, voilà, quand j'entends Corentin Follen qui va photographier des tas de personnes qui se retrouvent dans des endroits enfin, j'admire ça, mais c'est pour le coup, lui, c'est un vrai photographe aussi de documentaire, quoi. Et c'est très fort de faire ça, de réussir à photographier des choses sans que rien ne transparaisse de lui, quoi. C'est vrai, un vrai travail de journaliste. Ah ouais, mais c'est un autre parti pris en fait. C'est Ouais, ce que je voulais te dire. Le documentaire en soi, il t'intéresse moins. C'est plutôt quelque chose. C'est plutôt des photos où tu peux y mettre un peu du tien ou être un peu en interaction en tout cas avec tes sujets. Et donc, si c'est trop éloigné de ce ouais, que tu es et tes ouais. valeurs, c'est vrai que c'est plus compliqué. Bah oui, c'est ça. Je crois que j'y mets quand même pas mal de mois là-dedans, donc Ouais. ouais. Euh, Ouais, cette photo-là, hmm vas-y, pardon, tu voulais non, dire? vas-y. J'étais curieuse justement. Ouais, cette photo-là, enfin, c'était un soir de braderie et c'était la fin de ma session et c'est la seule photo que j'ai gardée. Mhm. Euh, je sais pas, moi, ce que j'aime dans cette photo, c'est le côté vraiment. Il y a une espèce de rondeur là dans l'œil, quoi. Quand je regarde, je pars du bas en bas à gauche, pardon, Mhm. à Mhm. gauche avec cette main, euh, Mhm. vraiment en tout, en bas à gauche. Ah, Alors je sais pas, oui, voilà, excuse-moi. Oui, pardon. c'est moi, pardon. Voilà, avec cette Il a un autre main, bras, mais ce bras, je sais pas, le baiser, je sais pas trop ce qu'il veut faire ou si et puis cette fille au milieu qui vient. ouais, qui accroche l'œil en fait. Hein, c'est elle que tu regardes en premier. Ouais, que tu regardes au premier, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de lévitation chez elle. Mhm. On dirait qu'elle va s'envoler. Bon, je pense qu'elle est assez enivrée, quoi, et que sa copine la retient. Mais, euh, Ouais. je trouve qu'il y a un côté un peu, je m'envole, quoi. Est-ce que les jours de braderie, c'est festif? Il y a de l'alcool ou je... Alors ça, j'ai dit braderie, pardon, je me suis trompé. C'est la fête de la musique. Ah, d'accord. Ouais, c'est la fête de la musique. Bon, la fête de la musique à Lille, c'est la fête de la musique comme on peut avoir à Paris, j'imagine, hein, comme partout en France. Donc oui, c'est beaucoup de musique et puis beaucoup d'alcool et beaucoup Mais de jeunesse et de. Pardon? du coup, moins de téléphone aussi. C'est ces moments-là, tu sais, où tu peux choper des scènes Ouais, où les c'est gens vrai sont ça. un peu dans le moment. Ouais, c'est vrai ça. C'est dur ça les téléphones, hein. Franchement, c'est très très compliqué. Des fois même des gens qui ont une posture et puis en fait on s'aperçoit qu'ils sont sur leur téléphone, quoi. La photo Ouais, d'avant, il y a une personne ou deux qui sont à mon avis sur leur téléphone, hein. Il y a le monsieur déjà, hein, ouais, qui est face à nous et je me demande si la fille qui est juste derrière lui, elle est pas sur son téléphone aussi. ouais, pour se cacher un peu du soleil, pour mieux voir. Ouais, Ça se peut, hein. ça Ça se se peut. Je trouve peut. que c'est de plus en plus difficile de faire des photos avec, surtout si tu prends plusieurs personnes, hein, pas juste une, mais quand tu essaies de faire justement des compositions un peu plus complexes, d'avoir personne Ouais. sur son téléphone, c'est un petit challenge. Hein. Ça peut devenir un challenge de journée en fait, où tu peux te dire bon, est-ce que je vais essayer d'avoir une scène Ah non, mais sans... c'est très très compliqué, hein. Mm. Ouais, ouais. Mais bon, c'est notre époque, hein. Enfin, quelque part, alors l'aspect documentaire, c'est pas, on en fait partie, on documente certainement une époque. Moi, je pense que c'est pas à nous de le décider. Ça sera aux, aux personnes, voilà, qui nous succéderont, qui diront si, voilà, on a documenté ou pas à l'époque, quoi. Mais je pense que c'est forcément comme on photographie la rue, quelque part, on vient quand même immortaliser un instant d'une époque, quoi. Mais Ouais. voilà, Non, je mais je pense suis que ça, c'est les générations futures, quoi, qui c'est décident. vrai on en débat régulièrement avec Aurélie Soffier que tu connais peut-être Oui, aussi, oui, bien sûr, hein. qui est Ouais, très chouette et qui fait beaucoup de ouais, bah justement c'est clichés très bruts, très dans la réalité, très genre on documente en fait ce qu'il y a et c'est vrai que moi j'aime pas trop quand les gens sont sur leur portable et d'un autre côté quand elle dit oui mais ça fait partie de la réalité, il faut pas idéaliser le ouais, parce que ça fait partie de notre société et si tu censures ça en fait tu n'as pas
un truc global en fait qui montre vraiment ce qu'est notre société aujourd'hui, quoi. Donc je sais pas comment toi tu vois ça, si tu t'interdis les téléphones ou pas. Bah, non, je me l'interdis pas. Mais c'est vrai que ça fait chier. Ça fait chier. Non, mais les gens. Alors à une époque, peut-être que, voilà, à une époque, on va dire, dans le métro, ils étaient tous sur leur journal, quoi. Bon, c'est Mm. vrai. Enfin, et il y a des photos de dingue qu'on voit aujourd'hui ou des gens dans le métro sur leur journal. Hein, Ouais. mais je sais pas. Alors après, peut-être qu'on n'arrive pas à avoir le recul nécessaire et se dire, mais ouais, c'est peut-être intéressant. Je sais pas. Moi, j'avoue que si je peux éviter, j'évite, quoi. Je Ouais. comprends. Je repars un peu en arrière parce que j'avais mis un peu en avant pour appuyer ce que tu venais de dire. Ouais. Euh, Tu photographies souvent au flash? C'est quoi ta fréquence à peu près? Euh, Quasiment tout le temps. Maintenant, quasiment tout le temps, ouais. Alors j'ai un gros flash Cobra que je prends un peu moins. Maintenant, j'utilise un petit flash d'appoint là, le Godox, qui fonctionne très bien. Mm. Mais je parce que le gros flash Cobra qui fonctionne super, hein, mais qui demande quand même une technicité que j'ai pas. Je suis pas un grand technicien. Hein. Euh, et j'ai des anecdotes où Cédric Roux, qui se dit pas grand technicien, un jour je lui pose une question et puis en fait c'était une molette pour régler la vitesse d'obturation, quoi. Et je comprenais pas parce que c'était pas comme sur mon appareil photo et puis il s'est foutu de ma gueule, quoi. Enfin, Cédric Roux s'est foutu de ma gueule, quoi. Donc alors que lui Sur une question technique, hein. sur une question technique, c'est ça. Mais donc je suis pas un grand technicien. Donc quand il faut calibrer le flash et tout, c'est quand même pas si évident, quoi. Mm. Il y a des moments ça fonctionne et puis il y a des moments, voilà, il y a, il y a la lumière qui est beaucoup trop intense et Mm, mm. Mais le flash, quand même, tu continues à utiliser parce que tu es à Lille/Dunkerque et que il pleut tout le temps, ou il y a une autre raison parce que tu aimes isoler les gens du fond. ouais, Enfin, c'est ouais, quoi moi- ouais, j'aime bien quand même quand mon sujet soit un peu détaché quand même du reste. Je trouve que ça rame des contrastes aussi sur les peaux, des Mm. micro-contrastes, enfin de la clarté un peu et ouais, Celle-ci, et elle est ça sans sent, flash ou attends, ouais. elle est sans flash, celle-ci, non? Ou je dis des Celle-ci, bêtises? elle est avec un flash, mais je Avec un flash. suis à l'entrée d'un bar Mm. et j'utilise le flash Cobra, mais je l'utilise en réflexion, je l'ai sur le plafond, sur le plafond, Mm. je crois, du bar. Ouais, j'aime beaucoup. C'est moins frontal, hein. Ouais. On se pose vraiment la question de si c'est une lumière en fait environnante qui tape ou si c'est toi qui. Non, c'est parce que là, en fait, j'ai pris une première fois en photo, et puis il m'a dit, attends. Et il avait une tête quand même. Au début, quand je l'ai pris en photo, il avait pas l'air très content et très sympathique. Et puis bon, je pense qu'il jouait à un jeu, quoi. Et puis il Mm. m'a dit, attends. Et puis il a commencé à baisser sa lèvre, puis il avait fait un tatouage à l'intérieur, quoi. Et c'était un ancien punk Ça écho, qui je crois. et qui ouais. C'était à Lille ça ou Ouais, c'était à Lille. Ouais, du coup moi je suis un peu fascinée parce que moi je vis à Paris, enfin moitié à Paris, moitié en Provence, donc plutôt dans le sud. ouais, Et je ne vais jamais en fait, quasiment jamais dans le nord. Et du coup je me pose toujours la question enfin la première question déjà, c'est quoi la vision, l'image que tu as du coup de ces villes ou de cette ville, si on parle plus spécifiquement de Lille. ouais, Et la deuxième que je me pose, parce que moi je vais du coup régulièrement shooter à Marseille, et quand ouais. je shoot à Marseille, je ne shoote pas pareil quand je suis à Paris, parce que c'est pas les mêmes personnages, c'est pas la même manière en fait, d'aborder les gens, et je me demandais si il y avait un code aussi comme ça à Lille, manière d'aborder les gens différente.
Je suis pas sûr que Lille soit très différent de Paris. Alors si, c'est différent de Paris de par l'architecture. Forcément, ici, il y a un côté Maison du Nord, les briques rouges, il y a le côté flamand. Il y a quelques boulevards haussmanniens, mais pas comme à Paris, quoi. Enfin, mais au niveau de la luminosité, pardon, je trouve que, enfin, on est quand même pas si éloigné que ça. Et concernant les gens, ça reste une grande ville, quoi. Donc il y a un peu de tout. Enfin, il y a des gens qui sont très sympas, qui sont très accueillants et qui rigolent. C'est vrai qu'on a plutôt une réputation de gens qui aiment faire la fête et accueillir, ce qui est, je pense, pas tout à fait faux. Mais aussi, on a aussi quand même une partie des gens qui sont pas très sympas, quoi, comme partout. On a aussi des gens en difficulté, des gens qui sont un peu en misère sociale, voilà, qui sont pas toujours très de prime abord en tout cas, voilà, ils ont peut-être pas forcément envie d'être photographiés. Ouais, je sais pas, je sais pas s'il y a je shoote pas non plus pareil quand je vais à Paris, hein. Je dis ça, mais c'est parce que je connais moins aussi, parce que je vais peut-être dans des endroits un petit peu plus connus, Hmm. parce que j'ai peut-être un peu plus peur aussi, parce que c'est plus inconnu tout simplement. Mais je shoote jamais pareil non plus à Lille, quoi. C'est-à-dire que si demain je vais à Lille et que je vais shooter, ça sera pas pareil qu'il y a 2 jours, quoi. Hmm, hmm, Ça, hmm. je pense que ça dépend de tellement de paramètres, ça dépend aussi de mon humeur. Je fais beaucoup avec ce que je suis, quoi. Hmm. Et quand je suis Oui. en colère, je me prends, moi, quand je suis en colère pour des raisons autres, je sens que je sens que ça passe pas, quoi. Non, Que le toutes les contact photos que je change, hein. prends, je me prends des, voilà, et je pense que je sois à Lille ou à Paris, c'est pareil, quoi. Hmm. Ou à Marseille. Enfin, j'imagine. Je sais pas, j'ai jamais été à Marseille, ça doit être bien. Ah, c'est différent dans le sens où il te faut plus d'énergie sociale parce que les gens en fait vont te voir et vont te poser des questions et vont être curieux. Donc il y a ce truc Ouais, de côté beaucoup plus en représentation. En fait, tu peux pas agir comme ça, comme tu peux le faire à Paris où tout le monde est un peu anonymisé et on s'en fout et voilà. Mais voilà, c'est juste que je sais que je mets une autre casquette et je deviens aussi plus abordable, plus facile d'accès. Je suis obligée de l'être en fait pour Marseille. Sinon les gens n'aiment pas ça en fait, n'aiment pas qu'on soit dans notre bulle. Et ils recherchent beaucoup plus ce contact. ouais, bon. Mais, Pour le euh, mais coup, je- du coup, je me posais ouais, la question comment ça se passe à Lille, mais c'est vrai que si tu shootes pas souvent à Paris, il y a peut-être pas forcément non plus une référence où tu vois pas forcément une grosse différence. C'était une question comme ça, hein. mais non, bien sûr. Et puis ça dépend des quartiers aussi. Je pense que quand on va dans le centre de Lille, enfin, voilà, on peut vite passer pour un touriste, hein, je pense quoi. Mm. Euh, et mais quand bon, moins, un peu moins forcément parce que comme je prends en photo les gens et que ça se voit, mais ça dépend des quartiers. Il y a des quartiers à Lille, mon quartier notamment, qui est un quartier plutôt populaire que j'adore, hein, mais où je fais quand même un peu plus attention parce que bon, voilà, Mm. il y a, il y a, il y a du trafic, il y a des, ouais, il y a des, c'est pas toujours, voilà, donc je fais un petit peu plus d'attention, mais c'est plus difficile pour moi, c'est plus difficile, et puis c'est toujours plus difficile hein, de photographier en bas de chez soi que de photographier en vacances, quoi. Ah ouais? Tu as Bah l'impression? j'arrive jamais à dire son nom, hein, Mélissa Oceano aussi, je sais plus comment on le dit, qui disait ça en fait, que c'est plus difficile de photographier en bas de chez soi. Non, elle disait pas ça. Elle disait si tu n'arrives pas à photographier en bas de chez toi, ne t'attends pas à faire de bonnes photos Mm. ailleurs, quoi. Mm. Oui, oui, Voilà. oui. Hors dépaysement ou. Euh, Pardon, vas-y, tu voulais dire quelque chose? Non, cette photo là, c'est une de mes premières photos en fait, hein, bien avant celle avec la femme qui bronze et le monsieur qui lit là, Mm. bien avant ça, bien 1 an avant quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et Plus géométrique aussi. On voit que tu cherches pas les mêmes choses. ouais, tout à fait. Mais quand je la vois, je l'aime bien en fait. À chaque fois, je suis content de cette photo, je l'aime bien. Non, c'est vrai. Ouais, je sais Bah pas, elle me oui. fait quelque chose quoi. Mm, mm. C'est le Ouais, moment ouais, aussi, hein. ouais, ouais, c'est bien aussi, ça respire un peu. Mm.
Hop, il y a aussi celle-ci qui a beaucoup plus, qui respire aussi beaucoup plus. Mm. Et puis comme tu disais, ce côté, c'est cette thématique de solitude aussi que tu as quand même assez souvent Ouais. dans tes photos. Et puis Euh, là, c'est deux sœurs, quoi. ouais. Enfin, c'est ouais, deux sœurs, j'imagine. Mais enfin, j'aimais bien ce côté, on prend des chemins un peu différents, quoi. Mm, mm, Euh, voilà, j'aime bien cette photo aussi, pour cette raison-là surtout. Il y a C'est un côté méditatif. ouais. Est-ce que tu as des inspirations, Alors des j'ai photographes qui t'inspirent? ouais, j'ai quand alors je me suis mis à la photo, déjà c'est ma compagne hein, qui m'a Mhm. offert avec les copains, mais c'est à son initiative. Donc c'était à l'époque pour mes 41 ans. Et, Mhm. euh, je crois qu'à Noël, elle a dû m'offrir, je pense que c'était Noël ou l'année d'après, je sais plus, le The Last Resort de Martin Parr. Mhm. Il m'a mis une claque, hein, littéralement. Il m'a mis une claque aussi alors dans les photos, bien entendu, mais voilà. Alors je suis pas très original, hein, donc ça m'ennuie un petit peu parce que j'aime beaucoup euh, d'autres photographes célèbres, vraiment célèbres. Alors cette photo-là, ouais, Oui, je pensais Martine Parr, donc je me dis, ah bah celle-ci, elle matche bien. ouais, bah, ça me fait plaisir que tu dises ça, hein, vraiment. Parce que je sais pas si, voilà, quand j'en parle à certaines personnes, bon, il y a des personnes qui disent elle est bien, mais c'est une dame qui lit un magazine. Il faut Euh, aussi regarder le détail. ouais, il faut regarder les détails, tout ça, mais bon, c'est aussi, je crois, propre à la subjectivité de chacun, hein. Je suis moi cette photo-là, en fait, j'étais encore une fois avec ma compagne, hein, qui est très patiente, hein, faut le dire, et je la remercie parce que ben il y a voilà faire de la photo avec, enfin se promener avec un photographe, je pense qu'on sait tous ce que c'est, quoi. Oui, 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 Euh, c'est potentiellement et l'enfer. ouais, et elle a beaucoup de patience. Et là, on descend les marches pour aller, les marches de la digue pour aller vers la plage. Et je vois, moi, la première chose que je vois au loin, c'est la croix. Hmm. Voilà. C'est la croix. Je vois une personne d'un certain âge, et puis moi, tout de suite, ce que je me dis, mais notre espérance, enfin, je vois ce qui est lu, enfin, je vois, Je et là, résume je, dessus. je cherche pas à comprendre, ça prend 2 secondes avant que je prenne la photo, quoi. Et, Ouais. euh, et pour moi, là, il y a un côté très abyssal, quoi. Quelque chose, voilà, où elle lit son avenir, il y a un truc, il y a un aller-retour, quoi. Il y a, Hmm. voilà, et avec beaucoup d'espoir derrière tout ça, la religion, sur quoi on se raccroche. Et moi, voilà, cette photo-là, il y a des photos comme ça, hein, Ouais, où je pars, quoi. J'ai vu le truc, quoi. Je pars, il n'y a plus rien qui existe, quoi. C'est très bizarre, quoi. Et je prends la photo. ouais, je Et, comprends. ouais. Ouais, non, mais bah, du coup, moi, je trouve que ça fait écho un peu à Martine Parr. C'est aussi le côté humoristique qu'on retrouve quand même Ouais. pas chez toi aussi. Et Ouais. c'est pas, est-ce que ça vient du coup aussi de Martine Parr ou tu penses que ça t'a toujours Moi, plu? je suis un peu, ouais, je suis un peu cynique, un peu sarcastique. Voilà, j'aime bien aussi, voilà. Hmm. Je suis pas sûr qu'il y ait que de l'humour. Il y a aussi des messages derrière l'humour, beaucoup, hein. En tout cas, dans le genre de, ouais, Tu vois, genre voilà. typiquement, moi, ça me fait mourir de rire. Ouais, je sais. Mais oui, moi. Mais enfin, il était incroyable, lui. Je sais pas, il était là, quoi. Il était là et c'était en pleine manif, les poubelles brûlées et je sais pas, il était content. Enfin, j'ai trouvé ça incroyable, quoi. Alors derrière, il y a le cortège et lui, ben, et ouais, Mm, mm. hmm. Ouais, ouais, puis ça va bien avec Oui, ton idée de rupture. Qui est-ce oui, qu'on se positionne dans une société, toutes les contradictions que ça peut avoir, hmm. euh, Et, les- l'individualité contre hmm, le collectif. Là, on y est, quoi. Ça m'a hmm. m'a beaucoup fait sourire. Tu décrirais comment ton humour, hein?
Si. Ouais, je suis un peu cynique, quoi. Je suis un peu par sans rire, humour noir. Enfin, je suis plus dans ce genre d'humour. Ouais, il y a Audrey qui dit aussi que c'est très absurde et c'est vrai. En fait, oui, il y a un côté Ouais, absurde en fait ouais, tout dans à dans fait. ton truc. Ouais, c'est ça, c'est complètement absurde. Et et il y a du conflit, quoi. Ce qu'on appelle du conflit enfin, c'est Alex Zino qui me parlait de ça justement, du conflit, c'est important d'avoir du conflit, quoi, dans les photos. C'est-à-dire des choses qui sont en opposition Mm. et Ouais, qui la sont, tension. qui ne peuvent pas, en fait, qui normalement ne vont pas ensemble, quoi. Là, on est dans un instant grave, et puis ce jeune homme là est heureux. Il est heureux. Je sais pas comment le dire autrement, et Ouais, voilà. si la photo est bonne. Je regarde. Il y a pour toi des limites aussi à l'humour ou enfin, est-ce qu'on peut rire de tout? Bah, pas avec n'importe qui, donc sur Instagram, il y a des limites certainement. À diffuser, il y a des limites. Après, on peut, voilà, il y a des choses qui me font sourire, et après, je veux pas mettre à mal les gens non plus. C'est pas l'idée, hein. Mm. Donc, si je vois, je pense à cet enfant qui était très mignon avec son doigt dans le nez. Enfin, Mm. et puis c'était un moment où les autres étaient un peu autour de lui, c'était un peu sérieux, quoi. Et, je sais plus, il jouait à un jeu, et puis ils étaient un petit peu sérieux, et puis lui, cet enfant se foutait complètement de ce qui se passait, et puis il avait son doigt dans son nez. Mais bon, je l'ai pas, voilà, je l'ai pas publié, je crois même que je l'ai effacé. Mais parce que j'ai pas non plus envie j'ai pas envie que ça se diffuse sur les réseaux, et puis qu'un jour il y a quelqu'un qui se moque de lui. Enfin, voilà. Ouais. Il y a peut-être C'est plus aussi ça, quoi. ouais, il y a peut-être des lieux aussi, hein. Ça veut dire que moi je trouve que souvent ça a des photos qui sont compatibles avec Instagram et puis il y en a d'autres où tu te dis elles sont bien mais plutôt pour une expo parce que là tu maîtrises plus Oui, la diffusion. mm. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Mm. Ah ouais, mais ça sera plus tard, ça, on verra. Je sais pas si. Ah ouais, ça c'est dans. C'est à la fin de l'interview, c'est ça, tu nous annonces ta Ouais. prochaine expo. Tu as d'autres inspirations? On a parlé de Martine Parr, mais Ouais, alors voilà, pour citer les classiques, hein, forcément, Alex Webb, Harry Gruyère, tout ça, bon, évidemment, mais il y a, alors j'arrive jamais, Joseph Philippe Bévillard, ok, je connais pas du tout. c'est un Anglais Ok, qui photographie dans les camps de gitans, beaucoup en Irlande du Nord. d'accord, je note. Et il fait des photos de dingue. Enfin, moi, je trouve que voilà, il a sorti un livre que Cyril me prêtait, et que qui m'a mis une grosse claque. Et je retrouve beaucoup de Martine Parr dedans, mais pas que. Je trouve que ce mec-là, voilà, il est assez incroyable. Donc ça, c'est dans les contemporains, mais après dans les contemporains, il y a aussi tous les copains, hein, tous les gens avec qui je discute, voilà, je suis en admiration devant leur travail, hein. Bah, t'as le droit de les citer, hein. Bah ouais, voilà, mais voilà, les Cédric Roux, euh, Gennaro Bardi, mais bon, enfin, c'est aussi des gens qui commencent à être bien connus, quoi. Et puis, voilà, Bellassène, voilà, les Fabien Cochard, tous ces gens. Et puis des gens, voilà, un petit peu moins connus, comme les Cyril Laroche, mais ça, voilà, c'est un copain, donc, voilà. Et puis, je suis pas très objectif non plus, et puis lui, il est pas non plus avec son travail, et c'est bien dommage. Et puis ah bah voilà, il a mis le lien Ah, j'ai vu de Bévillard. JP Bévillard Ouais, underscore Fleur. ouais. Et puis Alex, et puis Brian Agnès, je sais pas, un photographe de Nice Hmm. voilà, qui est très gentil en plus. Voilà, il est très Ouais. ouvert, très très sympa. Voilà, enfin bref, il y a plein de gens qui m'inspirent. C'est un T'as peu des compliqué photographes, de ça. je te mets un peu en difficulté, hein, mais Bah ouais, c'est un peu compliqué un photographe pour j'en veux d'en femme citer aussi? plein, quoi. Et je m'excuse auprès des autres, hein, parce qu'il y en a tellement d'autres, hein, mais
mais en fait, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent mais parce que c'est aussi ce qu'ils sont, quoi, je pense. Et ça se ressent aussi dans leurs photos, quoi. Ben, c'est hyper important. Je trouve que, bien Ouais. sûr, les grands maîtres, faut les Bah ouais. connaître, mais ce serait dommage Ouais. de se dire, bon, on passe à Ouais. côté des contemporains et même des Ouais. copains, mine de rien, Bah oui. partager la même. Et puis, pardon? Oui, c'est qu'on partage à peu près les mêmes visions souvent aussi, ou si ce n'est pas la Bah même ouais. vision, en tout cas la même exigence. Hmm. C'est- Bah ouais, et puis après, il y a tout aussi les rencontres, hein, voilà. Voilà, avec Aurélie, je l'avais croisé à l'exposition d'Alex, là, les Elsa, le Beratou, pardon. Le Et barato, puis, non, ça, c'est bon. c'est bon. Et puis Aurélie Saufier, enfin, et puis enfin tout c'est tout, enfin je sais pas, il y a tellement de gens, je sais pas tout, c'est un peu, voilà. Non, mais pas de souci, c'était juste voilà une question comme Mais ça. euh, Oui. mais ouais, mais c'est bien aussi de s'entourer avec de pouvoir discuter aussi de choses et d'autres, hein, de savoir ce qu'on. Ouais, bah justement, ma question c'est tu photographies plutôt seul ou plutôt en groupe? Bah les deux. Alors celle-là, ouais, c'est moi qui te l'ai donnée. Elle est pas sur Instagram. Voilà, je sais pas. C'est le genre de photo que je sais pas si je mettrai sur Instagram ou pas. En même temps, bon, la fille elle doit tourner, mais j'aime beaucoup la scène, quoi. Ouais. La photo n'est pas d'une grande qualité, euh, mais euh, mais la scène, je trouve, elle rattrape en fait. Elle Mm. rattrape le côté bah, du monde dans lequel on vit. Enfin, elle vient vraiment signifier, hein, pour moi, hein, Mm. le Le, monde le tel qu'il est à Le, l'heure le fait, actuelle. enfin, j'essaie de comprendre du coup pas juste bon le fait qu'elle ait le fesses à l'air, mais le fait qu'il y ait cette perche à selfie, que ce soit ce truc du monde parfait qui est en train d'être capté par téléphone versus Bah, il y a plus rien qui compte, quoi, en fait. Elle s'en aperçoit pas. Enfin, il y a un truc vraiment, il y a plus, voilà. Je sais pas, il y a un côté, il y a un côté comique, quoi. Je sais pas. mais du coup ça Et veut dire qu'il ne l'aurait pas prise s'il n'y avait pas ce contexte avec la perche à selfie et le fait de vouloir donner enfin tout ce qu'elle peut raconter en dehors quoi je veux dire je l'aurais prise peut-être différemment, Mm, mais pas comme, pas, ouais, c'est sûr. Parce que des gens qui se prennent en photo avec des perches à selfie, mm, il y en a tellement. Je veux dire, ça a plus grand intérêt pour moi. Enfin, je pense pour nous tous, quoi. mm, C'est notre quotidien, ouais, il y a un côté, voilà. Bon, mm, voilà. Mais du coup, je la garde. Je sais pas trop quoi en faire. Je la trouve un petit peu marrante, quoi. mm. Et Non, vas-y. euh, voilà, ça c'est une des photos d'ailleurs où j'ai couru, quoi. J'ai vu le truc, j'ai couru, j'ai été prendre la photo, je me suis cassé la gueule dans les galets même juste avant. C'était à Madère, sur l'île de Madère. Voilà, ce fauteuil. Voilà, la question du manque, la Mhm. question du vide. Et t'es les Euh, seuls là pour le coup ou non, bah, à Madère, c'était mes vacances, quoi. Donc Ah c'était oui, nos c'est vacances du coup, et on se promenait, et, et j'ai vu ce fauteuil au loin, puis je suis parti. Je précise, hein, quand je m'en vais, hein, je cours pas comme ça, comme j'ai dit, j'y vais, quoi. J'y vais. De toute façon, maintenant, on me connaît, hein. Que ce soit mes compagnons ou mes amis me connaissent, hein, ils comprennent vite maintenant. pourtant le Parce fauteuil il allait pas bouger hein, tu pouvais y aller doucement. Hein. ouais, mais là, j'étais tellement, mais là, il y a vraiment, c'est viscéral, quoi. Il y a un truc très viscéral, quoi. Vraiment, hein, il y a un truc en moi, là, je me dis, la photo, elle doit être prise, et c'est un truc extrêmement viscéral. J'ai pas d'autre mot. Ah ouais d'accord, tu perds un peu le contrôle. Ouais, j'ai besoin, quoi, là, d'aller prendre cette photo, et c'est vrai que le fauteuil n'allait pas bouger, mais je sais pas. Ce fauteuil vide, là, voilà, Non mais je trouve ça c'est, très marrant. je sais pas. Cédric me disait, c'est le fauteuil de psy qui est vide, et ça, ouais, il y a un côté comme ça, quoi. Je sais pas. Peut-être. Ouais, Bah ouais, ouais. On nous dit que c'est le fauteuil qui va se fossiliser, ouais c'est peut-être ça aussi. oui, peut-être, je sais pas. Il y a peut-être beaucoup de moi dans ce fauteuil, finalement. Non mais c'est ouais, je peux comprendre que qu'on court pour une scène où on se dit ah ça va être éphémère, il faut vraiment être rapide.
Et pour un fauteuil, c'est la première fois que j'entends ça. Bah ouais, non, mais c'était un truc j'avais besoin, quoi. J'avais ce besoin viscéral d'aller prendre la photo. Ouais, je comprends, c'est hyper intéressant. J'avance encore un peu. Là, je pense Euh, qu'on est. Ouais, vas-y. ouais, bah ça, c'est une brocante au nord de l'île, dans une petite ville qui s'appelle Waterloo. Ouais, Waterloo, c'est ça. Où il y a une grande braderie tous les ans et là, bah, il y a, je sais pas, ouais, je pense que c'était une paroisse ou Mm. C'est et un kiff pour toi, les braderies. T'aimes bien y aller pour alors j'ai shooter toujours ou... aimé les braderies, hein. J'ai toujours aimé chiner quand j'étais plus jeune, tout ça. Et puis maintenant, j'aime bien y faire de la photo. Mais ça, c'est un truc du Nord, hein, je crois. Dans le Nord, on aime bien les braderies généralement. Non, c'est vrai, il y en a beaucoup. Bah, il y a la grande braderie de Lille, hein, qui est quand même une des plus grandes d'Europe, je crois la plus grande d'ailleurs. Ouais. Il y a toujours des vides-greniers, des brocantes, comme on les appelle, et puis et puis on y trouve toujours, enfin en tout cas en photographie, je trouve on y trouve toujours des sujets intéressants. Il y Ouais. a Thomas Moody qui fait toute une série autour des braderies. Et Ouais, je suis hyper mais bon, impressionnée toujours par vous parce que moi, pour le coup, j'ai beaucoup de mal avec les braderies ou les marchés parce que j'arrive pas à voir au-delà de juste, je vends quelque chose, tu achètes quelque chose et ouais. j'ai pas l'œil pour trouver les scènes Mm. intéressantes. Après, quand je les vois, je me dis, ah ouais, bien vu et tout, mais ouais, c'est peut-être prêter plus attention en fait aux têtes des gens qui vendent ou je sais pas trop ce que qu'est-ce que toi tu vas rechercher par exemple. Bah là c'est moi c'est la série 3, hein. C'est l'accumulation des croix, c'est la dame avec son parasol qu'elle tient comme un parapluie. Et se protège de quoi? Enfin, du soleil évidemment, mais enfin, je veux dire, symboliquement parlant, quoi, ça parle aussi, quoi. Ouais, De quoi se ouais, protège-t-elle? Et puis la question de la croyance, la question de ce qui nous porte, ce qu'elle porte, ce qui nous porte, ce qui nous soutient. ouais, ouais, je comprends. Voilà. Ah, j'ai l'impression que la vidéo bug un peu. Non, c'est moi, j'avais un appel là, j'avais. Ah pardon. Donc, j'avais un appel, certainement un démarchage téléphonique, hein, rien de grave. Mais du coup, c'est ça qui a fait bugger la vidéo. Ok, bon bah super. Et ouais, voilà. Donc moi, il y a cette question de la religion. Bon, et je trouve Mm. qu'on est dans une société où il y a beaucoup de croix, mais Ouais, enfin là enfin, il y en a quand même particulièrement beaucoup. oui, oui, non, mais je veux dire dans notre société, quoi. Oui, Après, c'est parce oui. que voilà, j'aimerais bien étendre un peu le sujet. C'est pas tant c'est pas tant la religion catholique, hein. C'est toutes les Mm. religions qui pour moi Mm. sont amenées là dans ce questionnement. C'est qu'est-ce qui nous porte, quoi? Qu'est-ce qui nous soutient? Qu'est-ce qui nous contient? Qu'est-ce Mm. qui nous permet de vivre? Ouais. Bah, du coup, ça m'amène à ma, je crois, dernière question, mais je crois, pardon, que tu as répondu un tout petit peu là avec cette réponse. Toi, qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui te fait déclencher ou à quoi pardon, qu'est-ce qui est important, plus important pour toi, parce que je pense que les deux sont importants, mais plus important, ça va être plutôt une composition ou plutôt une histoire dans tes images. Bah, c'est compliqué parce qu'en fait, l'idéal c'est les deux. Oui, c'est pour ça que je dis les deux sont importants, mais si tu dois faire un choix. Si je dois faire un choix entre les deux, dès que je fais une réponse de psy. Ça dépend pourquoi. Mais non, mais ça dépend pourquoi. Si, évidemment que si c'est pour vraiment exposer, si c'est pour, je dirais, ça peut tenir quoi, juste une composition. Mhm. Je pense qu'après, ce qui est plus important quand même quelque part, c'est l'émotion que procure une photo. Mhm. Voilà, et donc l'aspect émotionnel, je dirais, primerait sur l'autre, mais il peut pas vraiment avoir d'émotion sans non plus une bonne composition, quoi. Ouais, la vraie réponse de psy, quoi. Bah ouais, mais on s'en fait pas, hein.
Mm. Je suis désolé, hein. Ah, pas de souci. Mais tu vois, j'aurais cru que tu m'aurais dit, ouais, plutôt l'émotion, même si c'est une composition un peu crade, machin. Mais oui, je prends le non-choix. C'est. Là, c'est pas un non-choix. C'est vrai que l'émotion, je peux pas dire, c'est vrai. Mais on peut pas quand même nier pour moi, la composition d'une photo, quoi. C'est le fondement voilà. C'est ce qui fait qu'une photo est quand même bonne. C'est la composition ou parfois l'absence de composition. Enfin, je veux dire, je pense à certaines photos où le sujet il est complètement dans un coin et tout le reste c'est un peu vide, quoi. Et ben pourquoi pas? Ça peut générer une émotion, voilà, ça peut faire réfléchir, ça peut et ça reste une absence de composition. Mais avant de faire cette absence de composition là, je pense que la personne elle sait ce que c'est qu'une composition aussi. Mm. Voilà, enfin, je trouve que c'est compliqué de dissocier l'un et l'autre, quoi. Et Oui, oui. parfois, Je te rejoins. Il est un peu artificiel ce débat. ouais, je sais pas si c'est artificiel. En tout cas, c'est ma vision des choses, mais voilà, je pense qu'ils font un peu des deux quand même. Un peu. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. Ah, attends. Je me remets moi, mais moi je pense que j'ai fait. Ouais, c'était la dernière photo, donc j'ai fait à peu près le tour. Ouais. Tu... Est-ce que tu as encore un dernier mot à partager? Est-ce qu'il y a peut-être encore des questions aussi du public, enfin de ceux qui sont encore là, parce que je vois qu'on a encore une petite douzaine. Donc voilà, si vous avez encore des questions à poser à Nicolas, c'est le moment. Ah oui, il y a Dominique qui dit, on dirait que le fauteuil va se fossiliser. Ouais, Ouais. Et ouais, Audrey qui dit, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. exactement sur Ouais, les questions de. bah oui, mais en fait, je pense que vraiment, ce qui est important, c'est de faire avec ce qu'on est, quoi. J'essaie de faire avec ce que je suis. J'ai plein d'influences, j'ai plein de gens que j'admire. Mais je crois que voilà, bon, je pense que tu l'auras compris, hein, la technique, tout ça, c'est pas mon fort, mais j'essaye quand même, quoi. Mais ce qui compte, c'est de faire parce que voilà, c'est de faire avec ce qu'on est. J'ai rarement eu quelqu'un, je pense, parler autant de photos de rue en mêlant toujours son histoire personnelle dans son interprétation, donc de lier en fait l'intimité au récit intime Hmm. et, euh, et photos de rue. Enfin, je dis, t'es pas le seul, bien sûr, il y a Cédric Roux qui l'a fait aussi, mais c'est pas c'est rafraîchissant parce on l'entend pas très très souvent. Souvent, on a plutôt le discours de, et je m'inclus dedans, un peu de performance, de se dire ok, qu'est-ce qui est beau ou qu'est-ce qui va impacter, qu'est-ce qui marche, mais pas ce truc de ok, c'est quoi l'histoire derrière, comment ça peut être interprété, à quoi ça me ramène moi en fait dans mon histoire personnelle et c'est intéressant, je trouve, de le voir comme ça Ouais. aussi. Bah, Gennaro m'a beaucoup aidé là-dessus, hein. Ok, Mais je crois bon, que bah, là, bravo c'est Gennaro. aussi. Ah non, mais il m'a beaucoup aidé là-dessus. Bon, c'est pas facile, hein. Je vais pas le cacher, mais je pense qu'il faut aussi pouvoir se le dire, quoi. En Mm. fait, je Oui, pense qu'il faut pouvoir se le dire parce que quand on comprend aussi pourquoi on fait les choses, et ben, ça prend sens en fait. Bon, puis je suis psy, hein. Moi, la question du sens, elle est au centre de mon existence, de ma pratique, mais de mon existence. Il faut que je comprenne ce qui se joue, ce qui se passe, et en tout cas, ça me fasse sens à moi et mm. peut-être pas au monde, mais en tout cas que je Ouais, je comprends. donc il faut que ça fasse sens, sinon. Parce que c'est pas naturel quand même, faut se le dire. D'ailleurs, je l'avais dit aussi dans l'interview que t'as peut-être visionné. C'est pas naturel quand même d'aller photographier des gens dans la rue, quoi. Je veux Mm. dire, c'est pas naturel. Je veux dire, quelle idée saugrenue, quoi. Et c'est qu'il y a quelque chose certainement derrière, hein, quelque chose qui nous pousse à ça. Qu'est-ce qui nous pousse, voilà. Alors moi j'ai une partie des réponses, j'ai une partie du pourquoi. Est-ce que j'ai tout, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, j'ai déjà quand même des éléments de réponse, on va dire. Mm. Et pour répondre Mais à Dominique, l'expo, je sais pas,
c'est pas mon truc tout ça. Moi, un jour, j'aimerais faire un livre, hein, mais une expo, pourquoi pas, de toute Plutôt façon, ça livre. viendra avec un livre. Si je dois faire un livre, je devrais faire une expo. Mais ouais, on Qu'est-ce qui verra. t'intéresserait plus? Pourquoi plutôt livre que qu'expo? Mais je ne sais pas, parce qu'en fait, le livre, j'ai aussi toute une trame et j'ai quelque chose qui est déjà un peu préétabli, et puis le livre, ça reste, quoi. L'expo, c'est, Ouais. bon, à moins ça s'appelait Martine Parr, mais bon, je veux dire, ça circule, ou Viviane Mayer, je veux dire, c'est des choses qui circulent comme ça. Mais Bah, ouais, l'expo, c'est éphémère, mais tu peux aussi raconter des histoires. Il y avait à Arles, je crois l'année dernière, une fille qui s'appelle Marc Conscient, qui a fait tout un travail, donc pas du tout street, hein, mais sur le fait qu'elle retrouve son père en fait 20 ans après pour des raisons X, Y, et comment elle arrive ou pas à renouer ce lien avec ce père qui est devenu un étranger. Et ouais, toute l'expo est construite de manière à ce que elle est complètement immersive. En fait, tu rentres dans un salon avec le même papier peint qu'il y avait dans l'appartement où elle a photographié son père, etc. Donc, je trouve que dans les deux cas, c'est juste deux manières différentes de le faire, mais dans les deux cas, tu peux faire de la narration si c'est ton but. ouais, Euh, de la narration, oui, oui, de la narration, oui, oui, bien sûr, tu peux, oui, j'imagine, il y a plein d'expos où il y a une narration, et il y a un fil conducteur, et puis de toute façon, on repart aussi, enfin, c'est, si on repart un petit peu différemment d'une expo, l'expo, elle continue de vivre dans la personne qui l'a regardé, quoi. Donc, non, bien sûr, mais le livre, enfin, c'est un objet qui reste chez les gens, qui reste dans une c'est ça. bibliothèque, qu'on va revoir. Bon, voilà, c'est peut-être un peu plus. Ouais, ouais, bien sûr. Mais de toute façon, si un jour je venais à faire un livre, j'espère qu'un jour je retrouverai la force, parce que je trouve qu'il faut avoir beaucoup de force aussi pour le faire. Et je, il y aura forcément une expo, il y aura forcément beaucoup de choses que j'aime pas trop faire, de la com, des choses comme ça, des trucs Bon, bizarres. après, tu seras bien entouré parce que j'ai l'impression que entre Cyril et Alex et tout, enfin, je veux dire, il y a les copains comme Ouais, vous oui, mon copain, ouais. qui ont un peu Oui, d'expérience et qui pourront t'accompagner. Et ça, c'est quand même, c'est de ouais. l'or, hein. Bah ouais. Bah Cyril et Alex ont fait le livre à deux, enfin bon déjà rien que ça, et puis Mm. après c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens quoi dans mon entourage, de près ou de loin, qui ont déjà fait tout ça, qui ont déjà eu cette expérience. Mm. Mais un jour, et puis je suis pas quel- je suis plutôt un diesel, hein, puis voilà. Et quand je me sentirai prêt, ça partira, hein. Mais c'est aussi ça, je Ok, pense. ok. Bon, bah, quand tu seras prêt, tu me diras, puis on refera une interview sur le livre. Oui, bah, avec plaisir, avec plaisir. Et puis si tu veux venir sur l'île à l'occasion, à la braderie ou quoi, ben, faut pas hésiter, hein. Si tu viens sur l'île, faut nous dire, hein. À moi ou aux autres, hein. On est toujours. Oui, oui, mais avec grand plaisir. Honnêtement, à chaque fois, je me dis que au moins pour le carnaval ou autre, il faudrait que je le fasse en fait. Bah ouais, enfin, c'est une heure Pour le motif. de Paris, hein. Oui, c'est pas loin. Oui, oui, je sais, je sais. Voilà. C'est juste qu'il pleut beaucoup. Mais non, il pleut pas. À Marseille, oui, d'accord, par rapport à Marseille, mais par rapport à Paris, franchement, Ouais, ouais, je ouais, c'est pense vrai. qu'on est similaire à Ouais, peu de ouais, choses la près. bière est bonne. Et la bière est bonne. Voilà. Et moins cher. Enfin, quoique. C'est bien augmenté maintenant. Ça marche. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup, Bah, Nicolas. merci à toi. Merci à tout le monde aussi d'avoir suivi ce Ouais, live. merci à tout Et le monde. puis, voilà, je dis aux autres à mardi prochain si vous êtes là. Et puis à bientôt, Nicolas, du coup. À bientôt, au À l'île. plaisir. Bientôt. Bye Merci bye. beaucoup. Salut.